Ah, il est trop fort. Il est trop fort ce joueur. Messi, incroyable. Franchement, les émotions qu'il arrive à me donner encore. Ça fait 20 ans que je regarde les matchs de Messi. J'ai suivi le début de sa carrière, le prime, les primes de Messi, la Coupe du Monde évidemment, l'apogée en termes d'émotions. Et là, je me pose tranquillement devant un match Argentine-Bolivie. Et il arrive à me faire sourire devant le match. Il arrive à me régaler. Gros match de sa part, triplé, 2 passes décisives, 2-3 records par-ci par-là. On va revenir sur tout ça. Je vous ai dit, on va pas lâcher Messi, on va l'accompagner tranquille jusqu'à la fin de sa carrière. Surtout quand il fait des matchs comme ça. Pas le souvenir d'un match aussi abouti en termes de statistiques, en termes de jolis buts en plus, parce que la qualité des buts, quoi. Ça veut dire que vous voyez un triplé de Messi, il n'y a pas de penalty, il n'y a pas de but à la Ronaldo, il n'a plus qu'à pousser la balle. C'est des frappes pied droit, entrée de la surface, frappe pied gauche incroyable, finition clinique. Enfin, je sais pas, je comprends pas ceux qui n'aiment pas Messi, je comprends pas ceux qui aiment le football. En fait, comment tu peux aimer le football et prétendre que Messi n'est pas le meilleur joueur de l'histoire? Quand tu vois à l'âge qu'il a, ce qu'il est capable de faire, honnêtement, c'est fort. Maintenant, petite parenthèse, je sais qu'il y a des pro-Ronaldo qui vont être dans les commentaires. Oui, mais c'est parce que c'est la Bolivie en face. Regardez, petite capture d'écran, les derniers matchs de la Bolivie, victoire contre la Colombie. Ça reste les éliminatoires en Amérique du Sud, c'est jamais des matchs faciles. Ça veut dire que ceux qui se plaignent du fait que Messi joue contre la Bolivie, qui est une petite sélection, devraient remercier Messi de ne pas être né en Europe et de ne pas jouer des matchs contre l'Estonie tous les un mois. Luxembourg, Liechtenstein, Azerbaïdjan, Andorre, Île Féroé et toutes ces équipes-là, parce que sinon, ça aurait été ce type de match-là, mais pendant 15 ans. Donc, estimez-vous heureux. Maintenant, Scaloni est en train de bricoler, de travailler. Il prépare la Coupe du Monde 2026, je pense. Et oui, avec Messi. Pourquoi? Parce que la composition avec 3 attaquants, Lautaro, Alvarez et Messi, c'était un peu un match test. Ça a marché. Ça a marché pourquoi? Parce que tu as Messi dans ton trident. En fait, ça veut dire que peu importe le trident que tu alignes, quand tu mets Messi, évidemment, surtout avec cette forme-là, ça marche. Pourquoi je dis cette forme-là? Parce que même si on met les stats de côté, je vous assure, je vous enlève les buts si vous voulez, le match de Messi, c'est incroyable. Les prises de balles, les contrôles orientés, les dribbles, les doubles contacts, absolument tout. Ça veut dire que vous regardez un match de Messi, vraiment, quand je dis regardez le match de Messi, je dis pas regardez le match de l'Argentine. C'est bien deux choses différentes. Vous regardez le match de Messi, vous avez de quoi manger. Vous avez des dribbles, vous avez des passes, vous avez des frappes, vous avez des coups francs. Il a mis un coup franc presque en lucarne, le gardien est allé la sortir. Moi, quand je regarde le match d'un autre joueur maintenant en 2024, il y a des joueurs bien sûr, hein, des Vinicius qui dribblent, des Haaland qui met des buts, mais un joueur en 2024 capable de faire un match complet comme ça, but, passe, dribble, la qualité, la vision, absolument tout, et sur 90 minutes, c'est incroyable, c'est abusé. Et c'est pour ça que je dis souvent, Messi est le meilleur joueur de l'histoire de loin. Parce que ce qu'il est capable de faire sur un terrain pendant 90 minutes, il n'y a aucun autre joueur qui est capable de le répéter. Et surtout, ne me parlez pas de Cristiano Ronaldo, s'il vous plaît. Vous connaissez les fans de Cristiano, oui, mais tu as vu, Ronaldo, il a mis 18 buts contre Al-Shabaab. On parle football. Ici, on parle football. On parle dribble, on parle percussion balle au pied, on parle cohésion d'équipe, on parle générosité aussi parce que, bon d'abord, dans l'ordre, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, mais le premier but de Messi, la finition est clinique. Vous regardez la finition de Messi, moi je m'attendais à un plat du pied de l'autre côté, même à moi il m'a feinté, je regardais la télé, et finalement il a fermé son pied entre le gardien et le poteau. C'est une finition à la Messi, clinique, c'était sa première occasion du match. Il avait à cœur, en plus il a dit il y a quelques jours après le match contre le Venezuela qu'il voulait faire un gros match contre la Bolivie. Il commence, boum, 1-0, ça ouvre le match. Et laissez-moi parler du deuxième but de l'Argentine qui est un but de Lautaro Martinez et qui représente un peu tout ce qui est Messi. Ça veut dire que le joueur en question, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, pour moi, si Messi avait voulu atteindre 900 ou 1000 buts dans sa carrière, il aurait pu être beaucoup plus égoïste et peut-être qu'à l'heure actuelle, il aurait déjà 940, 950 ou 960 buts entre les pénaltys laissés, entre les pénaltys donnés, entre les passes devant le gardien à ses coéquipiers parce que il veut mettre en confiance, il veut faire plaisir, il avait déjà marqué. Tiens, Lautaro, va marquer, tu m'as donné la Copa América en prolongation contre la Colombie, j'ai pas oublié, tiens, Caviar, marque ton but et c'est ça, la force de Messi et c'est pas pour rien si Lautaro Martinez, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, après avoir marqué son but,
il montre du doigt, il pointe du doigt qui? Messi. Parce que lui, il est reconnaissant. Il a vu, il sait, il comprend que Messi aurait pu tirer. Messi, il n'a rien à perdre. Même s'il rate le face-à-face. Il y a déjà 1-0. Ils vont gagner l'Argentine tranquillement contre la Bolivie. C'est un match de qualif de Coupe du Monde. C'est pas obligatoire de faire la passe dans ces conditions-là. C'est-à-dire que c'est Messi quand même. Il est tout seul face au gardien. Il peut tenter un lob, il peut tenter un dribble, il peut tout faire. Il peut tout faire parce qu'il est trop fort. Mais non, il décide de faire la passe. Tiens, cadeau, passe décisive de Messi, de Lautaro Martinez. Et c'est ça, la force de Messi en sélection. Parce que y en a qui aiment bien dire... Oui, mais tu as vu l'Argentine, les joueurs se battent pour Messi, alors que les joueurs du Portugal, ils se battent pas pour Ronaldo. Pourquoi? Parce que Messi fédère. Messi fédère. Ça veut dire que c'est un capitaine, mais il unit, il partage. Il n'est pas dans l'égoïsme. Il n'est pas dans moi, je veux mes statistiques. Il n'est pas dans moi. Non, il marque son but. Après, cadeau Lautaro Martinez un petit peu plus tard. Cadeau Alvarez aussi. Bon, la passe décisive de Messi, on l'a pas vu en direct parce que le réalisateur, il était en train de faire un gros plan. Je crois que c'est sur Molina. Ensuite, on l'a vu au ralenti. Passe incroyable, juste avant la mi-temps. Franchement, ce type de passe-là, c'est les passes à la De Bruyne. Et encore une fois, c'est là où tu vois que Messi peut faire. De Bruyne peut mettre des buts à la Harry Kane, peut mettre des buts à la Haaland, peut faire des passes à la Iniesta. Enfin, c'est vraiment le joueur complet. J'exagère même pas. Sa passe pour Alvarez est magnifique, mais la finition d'Alvarez aussi, il faut le dire. Parce que combien de fois on a vu Messi faire des passes comme ça pour Mbappé au PSG et Mbappé qui ratait tout. Ah, pardon, faut pas parler d'Mbappé en ce moment. Là, passe pour Alvarez, hop. Contrôle, finition clinique, une deuxième passe décisive et surtout Messi qui nourrit. Messi qui donne à manger à Lautaro, Messi qui donne à manger à Alvarez. Alvarez qui lui a donné beaucoup pendant la Coupe du Monde, Lautaro qui lui a donné beaucoup pendant la Copa América. Prolongation, je me rappelle, le but incroyable contre la Colombie, pendant que Messi était en pleurs sur le banc. Donc voilà, tout ça c'est la force de Messi. Mais si ça s'arrêtait que là, je vous aurais dit bon, c'était une mi-temps incroyable où il était en feu. Mais il s'arrête pas là. Le petit, il s'arrête pas. Il s'arrête pas là parce qu'il a encore faim et il prend du plaisir. Il entend son nom dans les gradins. Il prend du plaisir. Du coup, qu'est-ce qui se passe? 80e minute de jeu, on commençait à se dire bon, ben le match va finir comme ça. Non, ça finit pas comme ça parce que Messi est trop fort. Contrôle, dribble, il s'emmène la balle sur le pied droit. C'est étonnant. Frappe croisée, clinique, pareil. Le gardien ne peut rien faire. Doublé, merci. Et c'est pas fini. 2 minutes plus tard, encore une fois, Messi, il prend la balle, il est à 30 mètres, 35 mètres, il se dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben voilà, 1-2 avec Nico Paz. Nico Paz, joueur formé, je crois, au Real Madrid. Franchement, pas mal, pas mal. La vérité, son entrée, après, bon, c'est un contexte particulier, il rentre, le match est déjà plié, c'est contre la Bolivie et tout, mais il a quelque chose, ce petit Nico Paz. Finition, encore une fois, parfaite de Messi. Il me fatigue, en fait, parce que ça a l'air facile. Moi, je regarde les matchs de Messi, après, quand je vois des joueurs tirer au 20 mètres sur le goal, tirer au 20 mètres en l'air, je me dis, mais ils sont pas, c'est pas le même sport ou quoi? Parce que Messi pied droit, boum, but. Messi pied gauche, petit. C'est abusé là. Franchement, la finition de Messi, pour moi, elle est sous-cotée. Parce qu'on parle souvent des finisseurs, des numéros 9. Mais la capacité qu'a Messi à planter tout le temps, 20 mètres, c'est cadré, croisé, cadré, enroulé, cadré, poteau, cadre. C'est juste abusé. Pour moi, c'est le meilleur, je le dis bien, hein, le meilleur finisseur au 20 mètres. Ça veut dire à l'entrée de la surface, c'est un tueur. Pas que à l'entrée de la surface, en fait, de partout. Mais bref, vous avez compris. Ça fait donc triplé de Messi, 2 passes décisives. Laissez-moi vous parler de 3 minutes de quelques records. D'abord, ça devient le premier, le seul joueur à avoir mis 10 triplés en sélection. Je précise bien en sélection, c'est fort quand même quand tu sais qu'il joue pour l'Argentine avec des matchs fermés là-bas, les matchs en Amérique du Sud et tout. Il a déjà un triplé contre le Brésil. Honnêtement, c'est fort. Première fois depuis le début de sa carrière aussi que quoi, qu'il fait plus de 4 statistiques avec l'Argentine dans un match officiel. Il avait déjà mis un quintuplé, je crois que c'était contre l'Estonie, mais dans un match officiel, il avait déjà mis 3 buts et tout, mais là quand même 3 buts plus de passes décisives, donc 5 stats dans le même match. En match officiel, c'est la première fois et il a attendu la fin de sa carrière. Ça aussi, c'est fou. Ça veut dire que je ne sais pas combien de prime a Messi, mais en fait, tant qu'il jouera au football, tant qu'il aura le physique, tant qu'il aura la santé, il sera fort comme ça. Autre record à bientôt aller chercher, le recordman, c'est Donovan. 58 passes décisives, donc voilà, c'est une question de temps. Messi va encore jouer. Il lui manque une seule passe quand tu vois qu'il a Lautaro avec lui et quand tu vois qu'il a Alvarez aussi. C'est une question de temps. 377 passes décisives pour Messi, évidemment, le record, c'est lui qui l'a.
il est déjà recordman, mais il va pousser ce record. Il va essayer d'aller chercher les 400. Je pense il y a moyen. Il est vraiment trop fort. Et je voulais finir par ça. C'est sa déclaration d'après-match. Il dit « C'est vraiment agréable de venir ici, donc en Argentine, de sentir l'affection des gens. Ça m'émeut de les voir crier mon nom. » C'est vrai que quand on sait qu'à un moment, c'était un petit peu difficile en sélection avec les finales perdues et tout, il manquait de réussite. Là, c'est vraiment l'apogée en sélection pile au moment où il allait presque partir en retraite. C'est parfait. Je n'ai pas fixé de date ou de deadline concernant mon avenir. Je veux juste profiter de tout cela. Cela me touche plus que jamais d'être ici et de ressentir l'amour des gens, car je sais que ce seront peut-être mes derniers matchs. C'est ce qui me motive. J'aime être heureux là où je suis. Malgré mon âge, quand je suis ici, je me sens comme un enfant parce que je me sens bien dans cette équipe. Tant que je me sens bien et que je peux continuer à jouer comme je le souhaite, nous continuerons à en profiter. Donc, message qui m'a fait plaisir, moi, parce que bon, on se pose toujours la question, ça va être quand son dernier match, ça va être quand son dernier tournoi, ça va être quand son dernier but avec l'Argentine. On n'est jamais à l'abri d'avoir peut-être vu son dernier but. Bon, là je pense pas, je pense qu'il lui reste encore des matchs et moi j'espère qu'il aille jusqu'à la Coupe du Monde 2026, mais voilà, faut juste profiter des matchs. C'est pour ça que je l'ai dit aussi aux anti-Messi, ça y est, c'est la fin de carrière, asseyez-vous et reconnaissez un petit peu le talent de ce joueur qui est juste abusé. On n'en reverra pas un joueur comme lui de notre vivant, je pense. C'est tout pour la vidéo, c'était pour revenir un petit peu sur Messi. Un grand merci pour le soutien et à tout à l'heure pour la suite avec une vidéo Barça. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.